Je voulais m'assurer de ne pas tromper mon fiancé après notre mariage, alors j'ai eu un trio sauvage la nuit précédente. Cependant, mes plans se sont retournés contre lui, et il a découvert la vérité et détruit ma vie. C'est triste que cela m'arrive parce que je voulais seulement m'amuser et garder notre mariage solide. Aide-moi à découvrir où je me suis trompée. Je suis comptable, F29, et mon fiancé Anthony, M31, est également comptable. Nous ne travaillons pas au même endroit, mais nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs. Étonnamment, nous ne sommes sortis ensemble que 2,5 ans avant de décider de nous marier. Le jour de mon 29e anniversaire, Anthony a proposé et j'ai dit oui. Maintenant, j'avoue que je n'ai jamais douté de mon désir d'épouser Anthony, je doutais juste d'être prêt. Au fond, je savais que j'avais cette dette d'engagement, alors ne vous méprenez pas. J'ai été complètement fidèle à Anthony pendant toute notre relation amoureuse. Cependant, je dois admettre que la perspective du mariage donne des frissons à certaines personnes. C'est une croyance largement répandue selon laquelle une fois marié, on ne peut plus s'ouvrir aux autres hommes. Cette pensée particulière m'a vraiment mis sous la peau. Je ne pouvais pas imaginer une vie comme celle-là, et je savais secrètement que si je refusais d'épouser Anthony tout de suite, de nombreuses femmes seraient prêtes à le voler. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, je désirais être avec Anthony. Cependant, l'idée du mariage m'a beaucoup déstabilisée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne lui ai pas confié mes sentiments, après tout, il a 31 ans, il est en sécurité financière et je connais de nombreux collègues qui expriment ouvertement leur attirance pour lui. Je savais que ce serait insensé de dire non, alors j'ai accepté et j'ai procédé au mariage. Que pouvais-je faire ? J'étais terrifiée par l'engagement et je pensais que c'était la solution de facilité. Ainsi, alors que notre mariage était dans exactement 2 semaines, j'ai vécu le pire cas de pieds froids imaginable. Mes pensées n'arrêtaient pas de se tourner vers la vie après le mariage et la perspective d'être entravée par la routine d'être une femme mariée. Même si je méprisais ces pensées, je n'essayais pas non plus de les réprimer. Je savais que si je ne pouvais pas le réparer, je ne pourrais réparer personne. J'ai décidé d'être un casse-cou et de demander conseil à un groupe en ligne anonyme, car arranger les choses dans mon mariage semblait être une tâche insurmontable à l'époque. J'étais membre de ce groupe depuis plus de 5 ans, et même si c'était similaire à Reddit dans la mesure où les gens demandaient des conseils de manière anonyme, le conseil était de faire des choses folles, de vivre librement et de faire de mauvaises choses. J'avais rejoint le groupe à des fins de divertissement uniquement. Il y avait beaucoup de suggestions créatives sur ce qu'il fallait faire en moins de 24 heures, mais celle qui m'a marquée était l'idée de faire un plan à 3 avant de me marier. Au début, je pensais que c'était drôle, mais après avoir vu que près d'une douzaine de personnes avaient dit la même chose, je n'ai pas pu m'empêcher d'envisager cette possibilité. Bien sûr, il y avait d'autres idées qui avaient plus de sens, mais j'étais plus captivée par l'idée de passer une nuit folle avant mon mariage. J'espère que celui-ci s'est démarqué. J'ai pensé que ce serait la solution parfaite pour moi car cela satisferait mes goûts d'une certaine manière et me donnerait de quoi fantasmer chaque fois que je m'ennuie dans mon mariage. De plus, je n'aurais jamais l'impression de manquer quoi que ce soit parce que je me souviendrais que j'avais déjà fait cette chose folle. J'étais tellement excitée que j'ai remercié les autres membres et leur ai demandé leurs meilleurs vœux avant les fiançailles et même avant. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'Anthony et moi n'avons jamais vécu dans la même maison. J'ai dormi chez moi à l'occasion, mais ce n'était jamais plus de 2 nuits. Je le savais dès le départ parce que j'avais planifié à l'avance, j'avais mon propre appartement et Anthony avait sa propre maison. Au départ, j'étais opposée à l'idée de partager une maison, mais je suis heureux que nous ne l'ayons pas fait lorsque j'ai décidé de faire un plan à 3. Maintenant, vous vous demandez peut-être où avez-vous trouvé tous ces hommes ? Quelqu'un du groupe m'a également aidé avec un site web, pas un site de rencontre en soi, mais plutôt une CU, bien sûr pour qui *UPS, et après 3 jours de navigation, j'ai décidé de rencontrer un groupe de gars, j'appellerai leur mon APS dans un hôtel exactement 1 semaine avant mon mariage. Personne d'autre n'était au courant, y compris Anthony, qui était trop préoccupé par le travail et les préparatifs du mariage pour prêter attention à mes projets. Je n'ai jamais eu l'intention de tricher, mais je suppose que je passais juste une aventure amusante d'un soir avec les gars de l'hôtel. Nous avons gagné le pari et je n'ai pas reculé. J'ai fait un plan à 3 avec 3 parfaits inconnus, oui, j'ai utilisé une protection mais nous n'avons pas échangé de numéro, c'était juste une nuit platonique. En fait, ils ont essayé d'obtenir mon numéro de téléphone,
mais jusque-là, nous avions seulement communiqué en ligne, non pas sur WhatsApp mais sur le site. J'ai fait cela parce que je voulais éviter tout problème. J'ai entendu d'innombrables histoires sur la façon dont se déroulent ces types de soirées, avec les hommes s'impliquant et essayant de provoquer une scène où la mariée annulant bêtement le mariage. Je n'avais pas l'intention de laisser mon mariage s'effondrer à cause de deux parfaits inconnus rencontrés en ligne. Malheureusement, malgré tous mes efforts, rien n'a fonctionné. Mes plans les mieux conçus se sont retournés contre moi, et même si j'ai pu détourner mes pensées de la perspective d'une vie de confinement et d'ennui dans mon mariage, j'avais l'impression de déchaîner un torrent de problèmes sur moi-même. J'ai dû me défendre farouchement pour empêcher Anthony de découvrir la vérité, et j'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Ce fut une entreprise difficile et infructueuse. J'ai mentionné plus tôt que plusieurs collègues d'Anthony avaient exprimé leur intérêt pour lui, vous pouvez donc imaginer ce que je ressentais à ce sujet. Même si j'ai fait tout mon possible pour éviter de les inviter, Anthony a insisté pour que j'emmène tous ses collègues au mariage. Je me sentais mal d'avoir invité ces femmes, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à les voir. Anthony a également des collègues masculins, mais aucun d'entre eux ne me fait autant vomir que les femmes. Je me concentre sur eux parce qu'ils ont joué un rôle déterminant dans la découverte de la vérité par Anthony, même si j'étais impliquée. Nous avions prévu de nombreux événements dans les 5 jours précédant notre mariage. J'ai, Dieu merci, été très discret, mais ses collègues hautains n'auraient pas compris. Nous avons réservé un hôtel pour les 5 jours entiers et la fête a commencé et parfaite, je n'entends pas des choses extravagantes, nous avons juste eu quelques dîners et jeux simples. Ni Anthony ni moi n'avons été assez stupides pour gaspiller une fortune pour notre mariage, nous étions assez intelligents pour garder les choses modestes et abordables. Malheureusement, nous avons eu un gros. Anthony et moi avions eu une conversation, il s'inquiétait de beaucoup de choses et voulait m'en parler. J'étais aussi inquiet pour beaucoup de choses, pour être honnête, j'étais en colère parce que les gars avec qui je faisais un trio continuaient à m'envoyer des messages sur le site à plusieurs reprises malgré mes avertissements selon lesquels ils devraient rester à l'écart. Finalement, je suis sorti en trompe de la pièce et je suis allé leur envoyer une note vocale pour clarifier les choses. C'est embarrassant, mais Anthony a compris que je jouais avec mon téléphone et répondais à ses commentaires en même temps. Il m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas simplement poser le téléphone et l'écouter, j'ai tenté de l'allumer en prétendant que j'étais anxieux à propos de notre mariage, mais je lui ai également reproché d'être anxieux et l'ai accusé d'avoir invité ses collègues féminines, même s'il savait que je ne les aimais pas. J'ai essayé de m'excuser auprès d'Anthony et de l'écouter pendant environ 5 minutes avant de recevoir un autre texte frustrant des 2 gars. Je ne pouvais plus le tolérer et je suis sorti en trompe de la pièce, complètement inconscient du fait qu'Anthony était même dans la pièce. Je me sentais mal à cause de ce que j'avais fait, mais j'essayais juste d'éviter de me faire prendre. Vous pourriez essayer de tenir le coup. Juste pour que vous le sachiez, j'ai fait un plan à 300 qu'il soit au courant des finances, sans son accord, et en faisant juste ce que je voulais. J'étais terrifiée par ce qu'il allait penser, et je ne pouvais pas. Je n'aurais pas envie de penser à ce qu'il me ferait ou à la manière dont il annulerait notre mariage. J'étais tellement gênée que j'ai plongé ma tête dans mon travail et ignoré tout ce qui m'entourait. Heureusement, Anthony ne l'a pas pris personnellement. Cela par hasard, en réalité, il était assez enragé, j'ai gâché les choses moi-même parce que je n'avais aucune idée de qui me suivait ou si quelqu'un avait écouté les longues notes vocales et les messages d'avertissement que j'avais enregistrés dans ma colère. J'ai continué à parler sans réfléchir, puis j'ai eu le choc de ma vie. Oh non, ma malchance avait encore frappé, Anthony m'avait suivi depuis le début et il avait entendu chaque mot que j'avais prononcé. Je le jure, mon âme a quitté mon corps à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai été surpris de voir à quel point j'avais baissé ma garde. Cela m'a choqué. Je m'attendais à ce qu'Anthony se mette en colère et annule le mariage immédiatement, mais il est resté là et m'a regardé. Je pensais qu'il allait commencer à donner des coups de pied et à crier, mais au lieu de cela, il s'est retourné et est parti. Je n'étais pas content, mais je savais que rester silencieux dans une telle situation n'était pas une bonne idée, alors j'ai fait ce que j'ai pu. Ce que je pouvais faire, c'était le poursuivre. Heureusement, ou malheureusement, selon votre point de vue, je n'ai pas plaidé ni mentionné quoi que ce soit à propos de la note vocale, au lieu de cela, je lui ai simplement demandé pourquoi il me suivait dehors. À ma grande surprise, Anthony m'a réprimandé pour l'avoir abandonné dans la pièce alors qu'il s'ouvrait à moi.
Il m'a accusé de ne pas me soutenir et d'être extrêmement nonchalant à propos de notre mariage. Permettez-moi juste de dire que je n'avais jamais ressenti le niveau de soulagement de Jay comme ce moment-là. J'étais ravi, surpris et complètement émerveillé. Anthony n'a pas prêté attention à ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'étais naïf ou si je m'accrochais au peu d'espoir que j'avais. Je suppose qu'on pourrait dire que j'essayais d'éviter d'affronter la vérité. J'ai essayé de me réconforter en supposant qu'il devait être complètement inconscient et qu'en fin de compte, il y avait une chance qu'il ait entendu quelque chose mais ne comprenne pas. Son silence était une autre source d'espoir, j'ai chéri son calme tout au long. J'ai dormi cette nuit-là sans avoir de conversation approfondie, et j'étais tellement soulagé et heureux parce que j'avais l'impression d'avoir gagné et de ne pas m'inquiéter. J'étais aussi heureux parce que j'ai finalement pu dire au gars d'arrêter de me parler, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir extrêmement heureux. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'étais complètement idiot parce que je baissais ma garde quand je pensais que tout allait bien, et c'est comme ça que j'ai finalement. J'ai été attrapé et puni de la manière la plus embarrassante, mais Anthony a encore du Blake sur les épaules. Vous aviez tous besoin de voir à quel point j'ai été nonchalant, et je n'ai même pas agi lorsque j'ai essayé d'allumer Anthony au lieu de dire la vérité. N'hésitez pas à rire de ma bêtise, mais ce n'est certainement pas naïf. Comme quelqu'un qui était au courant de l'infidélité de sa femme, il a continué sa routine habituelle et m'a traité de la même manière. En revanche, je me suis profondément intéressée à tous les aspects de notre mariage et j'ai fait de mon mieux pour agir normalement, au point que j'ai complètement oublié ce que j'avais fait. C'était l'une de mes pires erreurs. Je ne savais pas qu'Anthony, dans mon dos, préparait sa vengeance. Tu te rends compte que pendant tout ce temps où j'étais complètement idiot, Anthony enquêtait secrètement pour savoir si j'avais triché ou non avec ses collègues féminines? Avec le recul, j'ai envie de m'enterrer dans la honte et l'humiliation, en espérant que le sol s'ouvrirait pour que vous puissiez entrer. J'agissais comme la future mariée lors de tous ces événements, mais en réalité, je cachais ma véritable identité. J'ai été incroyablement trompée. Au départ, Anthony et moi avions déjà convenu qu'il paierait 70% des frais du mariage et que j'en paierais 30%. J'étais censée payer pour les 2 premiers événements et il couvrirait le reste. Cependant, tout d'un coup, Anthony est arrivé et m'a demandé d'utiliser ma carte de crédit pour les événements restants. Il prétendait avoir des problèmes avec son carte et attendait une grosse somme d'argent. Anthony m'a assuré qu'il me rendrait mon argent et qu'il aurait même des intérêts dessus, alors j'ai accepté. Avant toute chose, je n'ai pas. C'était mon erreur de donner ma carte de crédit à Anthony et de le regarder déduire toutes les dépenses. Je ne savais pas que c'était le premier geste de vengeance d'Anthony. Si je l'avais su, il m'aurait réduit en lambeaux. Cependant, j'avais confiance en ses capacités financières et je savais qu'il pourrait me rembourser. De plus, en tant que comptable, je ne pouvais pas refuser la possibilité de gagner des intérêts supplémentaires sur ma rémunération. Et m'a fait payer tout le mariage avec ma carte de crédit. Il l'a fait exprès. J'admets que j'avais tort à certains égards, mais il a joué un sale rôle en faisant ce qu'il a fait. J'attendais plus de lui et je suis blessé et honteux en ce moment. J'ai ma part de défauts, mais sa tromperie est encore pire. Le fait que je n'ai rien découvert jusqu'à la toute fin est encore pire. Vous vous souvenez de la façon dont j'ai dit que les collègues féminines d'Anthony étaient impliquées? C'est pourquoi je l'ai dit. Anthony m'a découvert cette nuit-là en enregistrant des notes vocales, il était confus sur certains détails, comme le nom du site et certains mots que j'utilisais. Un de ses collègues nous a entendus et a décidé de le retrouver le lendemain, elle m'avait aussi entendu ce soir-là, mais elle a attendu qu'ils se rencontrent pour confirmer que je trichais. Elle l'a également informé de l'existence du site, lui disant qu'il était populaire et utilisé pour toutes sortes de mauvaises choses. Anthony a décidé de vérifier mon téléphone pour confirmer et voir des choses pour lui-même, tu sais? Tu te souviens comment j'ai dit que j'avais baissé ma garde en pensant que personne ne m'attraperait? Eh bien, ce plan s'est retourné contre moi. Je me suis trompée en pensant que mon téléphone était en sécurité quand je l'ai laissé sans surveillance un jour et que je suis allée prendre une douche. Anthony a ensuite accédé à mon téléphone et a parcouru tous mes mots de passe, ne me demandez pas comment il a fait, c'est simple, puisque nous les connaissions tous les deux. Je suppose qu'il se sentait simplement à l'aise puisqu'il n'avait jamais tenté de vérifier mon téléphone auparavant. Anthony aurait dû être honnête et me dire qu'il m'avait attrapé avant de gâcher ma vie. Au lieu de cela,
il a planifié sa vengeance le dernier jour de notre mariage, alors que nous étions censés enfin nous marier. J'étais gênée parce que le jour que j'avais prévu comme le meilleur de ma vie s'est avéré être le pire. Nous avions juste ce genre de confiance mutuelle. Alors, il a vérifié mon téléphone et a tout vu parce que je ne l'ai pas supprimé. Je sais tout cela parce qu'il m'a dit tout cela par SMS. C'était le jour le plus humiliant de ma vie. J'avais l'impression d'être une blague ambulante parce que tant de gens se moquaient de moi. J'étais tout habillée et prêt à partir, mais personne ne m'a jamais dit d'entrer. J'ai attendu près de 30 minutes derrière les portes, et ni mon père ni personne d'autre n'avait jamais été invité à entrer avec moi. Finalement, j'ai décidé de jeter un coup d'œil à l'intérieur pour voir pourquoi il y avait eu un retard, mais à ma grande surprise, il n'y avait personne. À l'hôtel, seul le prêtre était présent, Anthony, cependant, était visiblement absent. C'était inexplicable étant donné qu'il lui avait envoyé un message plus tôt ce matin-là avec le message « J'attends déjà ». J'ai décidé de l'appeler, mais j'ai découvert qu'il avait bloqué mon numéro. Pouvez-vous imaginer le chaos qui a suivi ? Le jour de notre mariage, mon fiancé m'avait bloqué. J'ai cherché ses amis et collègues, mais ils avaient tous disparu, ne laissant que mon côté famille présent à la cérémonie. Peu à peu, tout le monde s'est lassé d'attendre et est finalement parti. J'étais humilié et honteux, Anthony m'a finalement largué. J'étais déprimé, ma famille était embarrassée et déçue parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, et j'ai pleuré de colère ce jour-là pour m'endormir. Le pire, c'est que je n'avais toujours pas atteint mon objectif. Exactement 2 semaines après que je me sois sentie gênée, Anthony m'a débloqué et m'a envoyé un long message dans lequel il m'a révélé tout ce qu'il avait. A appris mon existence, m'a dit que j'étais sa plus grosse erreur, puis m'a rapidement bloqué à nouveau. En fin de compte, je n'avais toujours pas réussi à conclure. Je voulais juste vous donner un aperçu de ce qui se passe. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis la dernière personne à avoir de ces nouvelles et je n'ai toujours pas conclu. Il m'a largué sans me dire pourquoi et j'ai fini par payer pour un mariage qui n'a jamais eu lieu. Je suis terriblement triste de la façon dont cela s'est passé, et je suis toujours nerveux face à de grands groupes de personnes parce qu'Anthony a ruiné ma vie. C'est parfois difficile d'aller travailler parce que tout le monde connaît mon histoire. Anthony a informé tout le monde de mon trio avant notre mariage. J'envisage de quitter mon emploi en raison de l'immense honte que je ressens pour ce que j'ai fait. Il ne voulait clairement pas m'épouser, mais il aurait dû me le dire. Il n'avait pas besoin d'être aussi cruel, il aurait pu me laisser debout devant l'autel sans attendre notre mariage, il aurait pu simplement m'informer en secret que c'était fini. Il n'était pas nécessaire de me tromper et de me soumettre à cette honte publique, mais je suppose que c'est ce que j'ai fait. Est-ce terrible que j'ai triché avant de me marier pour éviter l'infidélité dans mon mariage ? J'ai été accusée de gaslighting et de tricherie.